Voilà, donc je vous propose cette année d'évoquer les sacrements. Donc comme je disais, les sacrements, il y en a 7, on les connaît, plus ou moins, mais a priori on les connaît. On en a reçu un certain nombre, au moins le baptême, a priori la confirmation, l'Eucharistie, et puis la confession. Ça, c'est des sacrements qu'on a reçus, des sacrements qu'on n'a pas reçus, puis il y a des sacrements qu'on ne recevra pas. Moi, a priori, je ne recevrai jamais le sacrement du mariage. Et puis vous, mesdemoiselles, vous ne recevrez pas non plus le sacrement de l'ordre. Ça veut bien dire que ces sacrements sont donnés pour toute l'Église, on va y revenir, et puis qui ne sont pas uniquement à notre service. Sinon, on pourrait se dire, bah, c'est pas juste, en fait, les mesdemoiselles, vous ne recevez pas le sacrement de l'ordre. Donc voilà, l'idée, ça va être de parcourir un petit peu ces 7 sacrements, et puis ce soir, eh bien, de considérer, à l'aide de la petite feuille que je vous ai envoyée sur le groupe WhatsApp, eh bien, de considérer les sacrements en général. Alors c'est bien sûr, comme je disais, ça ne va pas être des topos non plus, un enseignement sur les sacrements. Bien sûr, il y aura des éléments d'enseignement, mais l'idée, c'est comment on vit les sacrements. Et donc, bien sûr, il y aura des éléments, mais ça ne sera pas exhaustif. Je ne vais pas tout dire sur les sacrements. Il faudrait un peu plus que les 10-12 minutes de topo que je fais. L'idée est vraiment de se dire comment nous, dans la vie chrétienne, on vit des sacrements. C'est un peu ça la pointe que je voulais vous proposer. Alors, sur la fiche que vous avez reçue, les fiches type un peu des exercices spirituels, eh bien, vous trouvez d'abord comme en exergue un extrait de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste, féconde ma pauvre nature. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de la prière. Sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, ô mon Dieu, je m'unis à toi en un don total et gratuit, féconde ma pauvre nature. Peut-être pour se dire que les sacrements, c'est un don de Dieu qu'on a reçu, qui quelque part nous féconde. Nous féconde, c'est-à-dire que ça va nous permettre que la vie de Dieu grandisse en nous. Tous les sacrements, quels qu'ils soient, eh bien, c'est quelque chose qui est déposé en nous pour que nous croissions. Et d'où le fait que j'ai mis ça en perspective avec la prière des compagnons. Et puis après, j'ai mis un petit extrait, comme je le ferai à chaque fois. À chaque fois, j'aurai un petit peu ce modèle-là, un extrait des textes fondateurs des compagnons. Tout simple, nous sommes baptisés, c'est-à-dire sauvés par l'amour du Christ et membres de son Église. Baptisé, donc c'est un sacrement, et le baptême, mais aussi tous les autres, eh bien, nous sauvent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va recevoir, qui est une puissance de salut. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est pas si simple à expliquer. Être sauvé, ben, c'est au moins avoir la vie éternelle. Donc en fait, par chaque sacrement, en fait, on reçoit la vie éternelle. Comme j'aime à dire, et je crois que je l'ai dit aux couples et aux prêtres cet été, la vie éternelle, ça commence pas après la mort. La vie éternelle, ça commence par le baptême. Voilà. Donc déjà, on est dans la vie éternelle tous. Et donc comment ce salut, cette vie éternelle, eh bien on va en vivre tout au long de notre vie cette année. C'est un peu ça, si vous voulez, le grand trait. Et après, on va voir concrètement que le sacrement du baptême, la confirmation, l'Eucharistie vont nous faire vivre des choses peut-être un peu différentes. Alors j'ai quand même mis un extrait du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1115, que vous avez sur la fiche aussi, hein, qui dit un peu ce que sont les sacrements en général. Voilà. Il y a les 7 qu'on connaît, particuliers, puis se dire en général. Alors je vous lis le catéchisme. Les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvifiques. C'est-à-dire qu'il sauvait déjà, paroles et gestes. J'ai mis ça en gras parce qu'on va voir qu'un sacrement, c'est une parole qu'accompagne un geste, ou un geste qu'accompagne une parole. La chose la plus simple pour le baptême, je verse de l'eau 3 fois et je dis je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un geste de l'eau versée et une parole qui va faire que eh bien, la vie de Dieu est donnée. Ça paraît tout simple, mais on va le voir, c'est ce qu'a fait Jésus durant toute sa vie. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé pour guérir, il a parlé, il a imposé les mains, il a touché. Voilà. Donc il y a un geste et une parole toujours dans tous les sacrements. Et ce que nous dit le catéchisme, elles anticipaient la puissance de son mystère pascal, les paroles et les actions. C'est-à-dire que lorsque Jésus posait un acte accompagné d'une parole, c'était pour nous donner cette vie qui, bien sûr, nous a été donnée par sa mort et sa résurrection, le mystère pascal.
Si je continue, elles annonçaient et préparaient ce qu'il allait donner à l'Église lorsque tout serait accompli. En fait, Jésus, quelque part, a posé des gestes et des paroles pour nous préparer à recevoir les sacrements, qui sont un geste et une parole, vous avez compris, que l'Église va pouvoir donner. Et si je continue, les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de son Église, les ministres, c'est les prêtres, les diacres, le Christ dispense dans les sacrements. Donc en fait, dans sa vie, Jésus a quelque part déjà donné des sacrements, mais c'était lui-même qui donnait sa vie, et après il a donné aux prêtres de pouvoir continuer, de donner la vie. Ce qui se termine, car ce qui était visible dans notre Sauveur est passé dans ces mystères. Les mystères, c'est l'autre mot pour dire sacrement, si vous voulez. Donc quand on voit Jésus qui guérit, Jésus qui relève, Jésus qui réanime, quelque part, c'est la matrice, c'est le point de départ de ce que seront nos sacrements aujourd'hui. Alors l'Église a mis un peu de temps avant de tout comprendre. Au début, elle n'avait pas perçu qu'il y avait tel sacrement, donc ça s'est un peu précisé petit à petit. Mais aujourd'hui, d'une certaine façon, lorsqu'un prêtre baptise, c'est comme si Jésus baptisait. Voilà, c'est la même logique des paroles et des actes. Alors c'est pourquoi je vous propose, pour prier ce soir, un passage de l'Écriture, je le ferai à chaque fois, qui va nous guider. Et donc le passage que j'ai choisi, excusez-moi, j'ai un peu la crève en plus. Le passage que j'ai choisi, c'est en Marc, chapitre 7, les versets 31 à 37. C'est pareil sur le document que je vous ai mis dans le groupe WhatsApp. Où on a Jésus, en fait, qui va guérir un sourd muet. Et on va voir comment il va le guérir. Il va poser des gestes, des paroles. Et je vous propose de considérer un peu les gestes et les paroles de Jésus pour nous laisser interpeller, et moi, dans mes gestes et mes paroles, est-ce que c'est cohérent? C'est un petit peu la grâce que je vous invite à vivre cette année, enfin cette année, non, le mois qui vient, et bien d'être cohérent entre vos gestes et vos paroles. Alors, demander une grâce, ça peut paraître un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on attend quelque chose de Dieu quand on demande une grâce. Voilà. Si on ne demande rien, notre cœur est tout fermé, et là, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Alors, ce que je vous propose, comme à chaque fois je le ferai, je vais lire ce passage, et puis, vous pouvez fermer les yeux, imaginer Jésus, qui est en Terre Sainte, et puis un sourd qu'on lui amène. Alors on peut imaginer une rue, on peut imaginer un peu, la façon dont on imagine la Terre Sainte, des petites maisons, et puis de considérer comment Jésus va sauver cet homme en posant des gestes et en disant une parole. Et je dis ça, bien que le Seigneur puisse peut-être vous frapper, vous toucher sur l'une ou l'autre expression que je vais maintenant dire, qui est la parole de Dieu. Donc on peut imaginer, Jésus avec ses disciples sûrement, et puis cet homme qu'on lui amène, un sourd muet. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue, puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alors peut-être qu'à la lecture de ce passage, vous avez été touché. Alors vous n'hésitez pas à écrire, tiens, j'ai été touché par extrêmement. J'ai été touché par les doigts. Surtout, ne vous dites pas, mais non, c'est stupide. Parce que ça veut dire que là, peut-être, le Seigneur veut vous... Donc dans la prière, peut-être pas ce soir, mais demain ou dans le mois qui vient, de se dire, pourquoi j'ai été touché là?
Alors peut-être qu'à chaque fois je le ferai, quelques commentaires sur ce passage pour éclairer ce que Jésus fait, et d'une certaine façon les sacrements. J'ai mis en gras souvent les choses sur lesquelles je veux m'arrêter. D'abord, des gens supplient Jésus de poser la main sur lui. En fait, pour vivre les sacrements, il est nécessaire d'avoir la foi. Alors là, la foi de cet homme, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Alors, il était là, il ne s'est pas enfui. Mais la foi est nécessaire, en fait, à la réception des sacrements. Alors la foi, on la sous-entend, notamment dans le mariage, par exemple, ça on pourra en revenir. Mais il y a aussi, j'ai écrit les bébés. Les bébés, ils ne peuvent pas exprimer leur foi, ils sont bébés. Et donc c'est la liberté des parents qui, au nom de leur foi, vont proposer le meilleur pour leur bébé, en l'occurrence, être baptisé. Donc la foi, ça nous permet de recevoir les sacrements. Et la foi, nous l'avons reçue au baptême, ce qui fait qu'on le verra la prochaine fois, mais le baptême, on appelle ça le porche des sacrements. C'est la porte d'entrée. Si on n'est pas baptisé, on peut recevoir aucun sacrement. Parce que la foi est un don que j'ai reçu au baptême. Et donc pour avoir la foi, il faut être libre. On ne peut pas imposer des sacrements. Tiens, viens là. Alors là, on l'a entendu, cet homme, les gens supplient Jésus de poser la main sur lui. C'est-à-dire qu'ils demandent, ils ne l'imposent pas, ils ne disent pas fais-le malgré lui. Et lui se laisse faire a priori, puisque qu'est-ce que fait Jésus? Il l'emmène à l'écart, là où il aurait toute liberté de dire, enfin de s'en aller, quoi, tout simplement. Donc la liberté, je trouve il faut se rappeler que c'est dans cette liberté qu'on reçoit les sacrements, et c'est ce que je mets comme question. Est-ce que je suis libre dans mes actes et mes paroles? Pas toujours. Enfin, je ne sais pas vous, mais parfois on ne l'est pas. Donc la question de la foi et de la liberté pour l'accès au sacrement. On verra, mais je pense un peu au sacrement de réconciliation, où parfois on pousse un peu tout le monde, où on y va, mais est-ce qu'on est vraiment libre? Donc la question c'est, est-ce que je suis libre dans mes actes et mes paroles? Le deuxième point que j'ai mis en gras, c'est Jésus, les yeux levés au ciel, il soupira. Car Jésus, c'est lui qui est la source de la vie. C'est de Jésus que ça vient. Voilà. Il sauve, il guérit par sa personne. Et aujourd'hui encore, on le verra. Et ce qui est beau de voir, c'est que la vie vient de Jésus, parce que c'est lui qui va guérir, mais il est tourné vers le ciel, vers son Père, et il soupire. On pourrait dire soupir, c'est un peu bizarre, pourquoi il soupire? Quand on soupire, on fait... Eh bien, en faisant... En fait, c'est pas tant qu'il en a marre, Jésus, c'est qu'il donne l'Esprit Saint. Et on va voir que tous les sacrements, eh bien, en fait, on est tourné vers le Père, dans l'Esprit Saint, et c'est Jésus qui nous donne sa vie. Ça, on n'en a pas souvent conscience, mais quand on célèbre n'importe quel sacrement, on est tourné vers le Père, dans l'Esprit Saint, et par Jésus. À la messe, c'est assez particulier, mais même dans tous les autres. Et donc tout ça pour dire que si Jésus donne la vie par les sacrements, il va les donner pas tout seul. Quelque part, il va les donner bien, avec le Père et l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il va nous introduire dans la vie de Dieu. On va être pleinement introduit dans cette vie. Et c'est ce qu'il va faire en fait avec cet homme. Cet homme, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus entendre. En fait, il était complètement bouché, comme ça. Et il va le réintroduire dans la vie de Dieu. Et tous les sacrements, c'est ça. On est réintroduit dans la vie de Dieu. D'un Dieu qui nous aime. Voilà, Jésus, les yeux levés vers le ciel, c'est le Père. Et le fait de soupirer, c'est l'Esprit Saint. Et puis après, Jésus va faire des gestes très concrets. Il met les doigts dans les oreilles, avec sa salive, il lui touche la langue, et il dit « Ephata », ouvre-toi. Vous vous souvenez, on a vu un sacrement, c'est des gestes et des paroles. La parole, c'est « ouvre-toi », et les gestes, c'est les doigts dans les oreilles, et le fait de toucher la langue. Et que ça, vous allez me dire, heureusement qu'on ne fait pas ça, ça serait un peu bizarre pour le... Mais c'est par ces gestes très concrets, bien, que Jésus va nous donner sa vie. C'est ce qu'il fait avec cet homme et c'est ce qu'il fera avec tous les sacrements. C'est pour ça qu'on dit qu'un sacrement,
c'est un signe efficace. Un signe, c'est-à-dire qu'il y a des choses à voir, des choses à toucher, des choses à manger, l'Eucharistie, le sacrement des malades, l'huile. Voilà. En fait, il y a des signes concrets. Parce qu'on est une religion de l'incarnation, donc c'est concret ce qu'on vit. Et efficace, c'est-à-dire qu'il réalise ce qu'il signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je dis je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que l'enfant qui est là devient fils bien-aimé du Père. Lorsque je dis ceci est mon corps livré pour vous, eh bien, ça marche. Il y a du pain, un signe, il y a une parole, et ça devient le corps du Christ. D'où le terme de signe efficace. Signe, on le voit, et efficace, ben ça réalise ce que c'est. Et ici, Jésus, eh bien, il ouvre les oreilles et la bouche. Enfin, dernière chose, il a bien fait toutes choses. C'est ce que disent les gens. C'est que les sacrements, mais ça diffuse la bonté de Dieu. Les sacrements, c'est pas, on ne doit pas cocher les cases. Les sacrements, c'est la bonté de Dieu qui est déversée en nous. D'où le fait, par exemple, d'aller à la messe, c'est pas uniquement parce que c'est obligatoire. Le fait de se confesser, c'est pas parce que c'est bien de se confesser. C'est parce qu'en fait, on reçoit la bonté de Dieu. Donc voilà peut-être 4 points pour un peu se dire, bah tiens, ce qu'a fait Jésus aujourd'hui, c'est ce que l'Église fait par ses prêtres et ses diacres aujourd'hui. Puis après, on va voir très concrètement la prochaine fois le baptême. Et donc, ce que je vous propose, parce que ça, c'est de prier peut-être un peu avec ça, et pour ce mois, eh bien, de ce qu'on appelle l'opération, eh bien, c'est d'essayer que mes paroles et mes actes soient sacramentels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des guillemets, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir consacrer l'Eucharistie, c'est pas possible. Mais que, en fait, vous soyez cohérents entre vos paroles et vos actes. C'est-à-dire que mes paroles accompagnent mes actes et réciproquement, mais aussi qu'ils diffusent la bonté de Dieu. En fait, que ce que vous allez manifester soit accompagné des bonnes paroles. Je dis ça, par exemple, vous pouvez donner un coup de main à un camarade, à un élève, à un collègue, et intérieurement, en fait, il vous gave. Ça peut arriver. Mais là, il y a une incohérence. Parce que le signe que vous montrez, bah, c'est de fait d'aider. Mais comment vous allez aussi accompagner ça par une parole d'encouragement, par exemple, par une parole. Alors vous le faites souvent. Ou alors, à l'inverse, lorsque vous allez échanger avec des amis, vous allez avoir des paroles parfois un peu de médisance, etc. Alors que la personne dont vous allez parler, vous dites que vous êtes aussi ami. Voilà. Une forme d'incohérence. Et donc peut-être de se dire, bah tiens, je vais essayer d'être cohérent entre mes paroles et mes actes. Et l'idée, chaque soir ou chaque matin, hein, c'est de reprendre, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pris le temps de faire le bien par mes paroles et mes actes? Vous voyez, c'est très en amont des sacrements, mais ça nous permet de mieux mesurer ce que Jésus a fait et aujourd'hui ce que les prêtres et les diacres essayent de faire dans l'Église. Voilà un peu ce que je voulais vous partager.